Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit où vous nous recevez dans le monde. Merci de nous regarder. Merci de suivre notre chaîne IJC Group sur YouTube, plateforme sur laquelle nous vous présentons depuis tantôt 6 mois les 2 premières saisons de IJC le podcast, un journaliste dans les coulisses. Nous voici maintenant arrivés à la 3e saison. Et je voudrais en préambule de cette 3e saison remercier mes abonnés. 2000 en l'espace de 6 mois. Je voudrais aussi remercier ceux qui m'ont appelé, ceux qui m'ont écrit après la diffusion des 2 premières saisons. Et dans cette 3e saison qui s'annonce, on va arriver avec des nouveautés techniques. On va essayer d'insérer à l'intérieur de ces séquences des images, des vidéos qui vont illustrer, en tout cas mieux illustrer, nos propos et qui vont vous présenter les acteurs qui seront dans cette 3e saison. Évoquant les acteurs, ils ne seront pas nombreux puisque cette 3e saison sera largement consacrée à un acteur politique, Claude Joseph. Vous le savez, je l'ai accompagné durant son passage au ministère des Affaires étrangères. Je l'ai accompagné durant son passage à la primature et je l'ai accompagné durant cette parenthèse de presque 1 an et demi où j'ai vu, il faut le dire, un homme d'État, un homme de conviction, un homme avec ses forces et avec ses faiblesses aussi, évidemment, puisque tous les hommes en ont, c'est-à-dire des forces et des faiblesses. Mais un homme dont la volonté et la détermination pour le développement et la défense des intérêts d'Haïti ne sont plus à démontrer. J'étais son conseiller spécial en communication au niveau du ministère des Affaires étrangères, mais au-delà de la fonction que j'occupais auprès de lui, on était aussi devenus de très bons amis. Vous l'aurez compris, les 10 épisodes de cette 3e saison vont être largement consacrés à Claude Joseph, à la période entre 2020 et 2021, où il était ministre des Affaires étrangères, à la période entre avril 2021 et juillet 2021, où il était Premier ministre d'Haïti, et surtout dans cette petite période entre le 7 juillet et le 20 juillet 2021, quand il était à la tête de ce pays à la suite de l'assassinat de Jovenel Moïse. Mesdames, Messieurs, voici la 3e saison de IJC le podcast. Voici le premier épisode dont le thème est le suivant. Claude Joseph, un homme d'opportunité. Quand on s'est quitté lors du dernier épisode de la saison 2, j'étais consultant à la direction générale du ministère des Affaires étrangères. Je collaborais, je vous l'ai dit dans le dernier épisode de la saison 2, je collaborais avec Fortuné d'Orléans qui était à l'époque directeur général du ministère des Affaires étrangères. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de Claude Joseph. Il venait d'être nommé chargé d'affaires en Espagne et il était au bureau du directeur général pour régler les formalités de son passeport diplomatique. Fortuné d'Orléans nous a présenté. Certes, on se connaît depuis un bon bout de temps, on se connaissait déjà, mais on n'avait pas encore eu l'occasion de se rencontrer depuis les événements de 2002 qui m'ont conduit à l'exil et depuis les événements de 2004 aussi qui avaient conduit Claude Joseph à New York. Quand Claude Joseph faisait parler de lui entre 2003 et 2005 dans le mouvement des étudiants à l'université, j'étais déjà en exil en France. Donc, on n'a pas eu le temps de se croiser sur l'échiquier au moment de ces faits. Mais on se connaissait par médias interposés
Il savait qui j'étais, je savais qui il était, et chacun savait ce que l'autre faisait. Et vous aurez l'occasion tout au long de cette 3e saison de découvrir que nous avions aussi des amis en commun, ce qui fait que on se connaissait et même si on ne se voyait pas, mais on pouvait par personne interposée se parler. Entre 2019 et 2020, Claude Joseph a fait un travail extraordinaire à l'ambassade d'Haïti à Madrid. Il était chargé d'affaires et vous le savez, à cette époque, c'était un peu compliqué pour le Parlement de ratifier le choix des ambassadeurs. Donc, Jovenel Moïse nommait souvent des chargés d'affaires AI. Certes, il y a eu beaucoup de communication quand il était à Madrid. Il y a eu beaucoup de propagande. Mais on est d'accord pour dire aussi qu'il y a eu un certain nombre de résultats probants. C'est la première fois qu'on a vu une représentation diplomatique d'Haïti aussi dynamique, aussi proactive. Entre la coopération dans le domaine de l'éducation et les échanges dans le domaine culturel, Claude Joseph, il faut bien l'avouer, s'est fait remarquer et a complètement tapé dans l'œil du président Jovenel Moïse. Moi, je ne sais pas si les deux hommes s'étaient rencontrés avant ou si les deux hommes se connaissaient. Mais ce que je sais, c'est qu'à partir de son passage en Espagne, Claude Joseph a tapé dans l'œil de Jovenel Moïse et le président de la République a vu en Claude Joseph un homme intelligent, un homme d'État, un homme peut-être appelé à de grandes responsabilités. Et c'est assez logique finalement que il l'a nommé au premier trimestre de l'année 2020 comme ministre des Affaires étrangères. Nous sommes le 5 mars 2020, en pleine crise du Covid, crise internationale, crise mondiale, quand Claude Joseph est installé comme ministre des Affaires étrangères et des cultes en remplacement de Boukchit Edmond. Et c'est le premier ministre d'alors, Joseph Joute, qui a procédé à son installation. Dès son discours d'installation, le nouveau ministre des Affaires étrangères, le nouveau chancelier, le nouveau chef de la diplomatie, a voulu donner le ton. Et il l'a dit clairement, fini la diplomatie oisive, la diplomatie de représentation, voici venu le temps de la diplomatie proactive. Et ce matin-là, aux alentours de 10h, 10h30 du matin, lors de l'installation, je faisais office de maître de cérémonie. Il y a urgence d'agir. Notre pays fait face à une crise sociopolitique majeure qui requiert un sursaut patriotique de tous ses filles et de tous ses filles. Voilà pourquoi notre agenda diplomatique se doit désormais d'avoir deux axes centraux. D'une part, il faut recentrer nos grandes priorités d'action dans le cadre d'une diplomatie en temps de crise. Cela exige une adaptation, voire une réorientation de la politique extérieure du pays en fonction des réponses à apporter à cette crise, en partenariat bien sûr avec nos amis de l'international. D'autre part, notre diplomatie se trouve aujourd'hui dans l'impérieuse nécessité de s'adapter à un contexte international d'une grande complexité. La conjoncture internationale change à un rythme vertigineux et les défis sont colossaux. Là encore, il faut nous adapter. Voilà pourquoi nous avons besoin de mobiliser toutes les énergies nationales et de la diaspora au chevet de la patrie commune. En effet, faire face à la crise
suppose la volonté de transformer celle-ci en opportunité d'action. Ces actions diplomatiques doivent viser à réorienter tout le système de coopération avec nos principaux partenaires autour de l'impérieuse nécessité de stabiliser le pays, de préserver la démocratie et de préparer l'avenir. Cela implique de continuer à travailler avec nos partenaires internationaux afin de consolider davantage la stabilité et la paix sociale dans le pays. Dans cette perspective, je voudrais, au nom du président de la République, Son Excellence M. Jovenel Moïse, présenter des remerciements spéciaux aux principaux partenaires d'Haïti, notamment les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Union européenne, la France, l'Espagne, pour ne citer que cela, pour leur appui très marqué à la démocratie haïtienne et au président démocratiquement élu du pays. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, le pays a urgemment besoin de s'adapter à un environnement international de plus en plus complexe. Nous devons nous préparer à faire face à bien des imprévus. J'en veux pour preuve l'épidémie du coronavirus, qui s'apprête à se propager au monde occidental et à ses confins. Dans un environnement international d'une telle complexité, il est impérieux d'avoir une diplomatie proactive. Après l'installation, j'ai été invité, comme la plupart des proches collaborateurs du ministre, à le rejoindre, lui et son entourage, à son bureau. Je suis donc monté d'un étage, pour vous qui connaissez le local du ministère des Affaires étrangères à Musso. Entre la direction générale et le bureau du ministre, il y a un étage à franchir. Et j'ai rejoint le ministre à son bureau, et c'est là que je vais découvrir Claude Joseph, l'homme, et Claude Joseph aussi, le politique. Et cette collaboration va durer 1 an et demi. Bon, comme nous connaissons, le premier semaine, dans n'importe qui ministère, là, un nouveau ministre rentré, son semaine côté, ministre là, fait connaissance avec ministère, donc ça veut dire avec collaborateurs, techniciens, directeurs techniques, et a fait connaissance avec boîte là. Et c'est aussi, pour un ministre affaires étrangères, un chef de la diplomatie, c'est en semaine côté ministre là, à recevoir visite membre corps diplomatique là. C'est normal, un ministre fait vini, faut représentant pays étranger qui accrédité dans le pays vin faire connaissance avec ministre là, et particulièrement dans Kapanouan, corps groupe là, comme Sinda dit, a fait la navette côté ministre là. Corps groupe là, comme nous connaissons, c'est l'ensemble des ambassadeurs, surtout de pays occidentaux, qui accrédité à Port-au-Prince, qui eux-mêmes allaient venir dans le ministère, viennent saluer le ministre Affaires étrangères là, ambassadeur américain, évidemment, Michel Cizon, ambassadeur français, canadien, et Latrier, y'en après l'autre, et quelquefois, plusieurs dans une seule journée, viennent visiter nouveau ministre là, serrer la main, prendre un petit café, discuter avec lui pendant 5 ou 10 minutes. C'est normal, c'est ce qu'on appelle le préliminaire en diplomatie. Évidemment, dans ces semaines à tout, équipe ministre là a constitué. Nèg a sorti tout côté, vous comprenez, anciens amis a vini, nèg k'ap chercher job, nèg k'ap chercher poste, nèg k'ap rentré sur à l'étranger, nèg qui était en Espagne, évidemment qui t'a collaboré avec ministre là. Yo rentré, nèg qui était aux États-Unis, en France, en Argentine, qui était amis et qui amis ministre là. Yo rentré, vinn joindre nèg qui était déjà en Haïti pour former équipe ça qui pourrait l'accompagner Claude Joseph dans le ministère des Affaires étrangères. Bon, moi-même, normalement, je ne pas dans l'équipe Claude Joseph en vent, parce que je fais que ça dit nous que, je pas bien temps croisé, en tout cas, nous pas bien temps croisé, y'en a Claude, sous échiquier politique là.
dans le moment que m'étais dans les médias, m'étais fait journaliste en Haïti entre 1997 et 2002, Claude Joseph Potko Salvinia, c'est-à-dire Claude Joseph c'était étudiant, etc., etc. Et dans le moment que Claude Joseph éclaté dans le mouvement étudiant entre 2003 et 2005, moi, j'ai temps déplacé, puisqu'en 2002, moi parti en exil en France. Donc, moi retourné en 2009, et évidemment, en 2020, nous venons croiser. Donc, pas fait partie c'est rapproché Claude Joseph. Moi dit, dans le moment Claude tap ferraillé moi pas là. Mais comme moi dans le ministère déjà, les vinn joindre moi dans le ministère, et comme nous avons des amis en commun qui peut-être expliquer ça que me gagne comme capacité et ça que me fait comme parcours dans le domaine communication, donc c'est peut-être ça qui fait décider faut me rejoindre équipe LIA et c'est là que je découvrir tout dans politique et en privé Mounsa qui est Claude Joseph là. Alors ici dans ce podcast on n'a pas à angéliser ni à diaboliser personne, ce n'est pas l'objectif de ce podcast. Le but c'est de raconter une expérience et donner aussi mon point de vue, ma perception de l'homme avec qui j'ai partagé un ensemble de choses, un homme qui a joué un rôle important à un moment crucial de la vie et de l'histoire de ce pays, donc de l'histoire d'Haïti. Claude Joseph, moi, je l'ai découvert, c'est un homme de bon commerce, c'est un gentleman assez proche de ses collaborateurs, c'est aussi un leader dans l'âme, mais c'est un homme qui sait saisir, attraper les opportunités. Il me disait toujours, dans chaque crise, il y a une opportunité. Il faut juste savoir la saisir en vol au bon moment. C'est aussi, j'ai eu l'occasion de le découvrir, un homme de conviction. Et il fait tout pour défendre dans un premier temps, mais le plus souvent, imposer ses idées. L'homme, bon, il a un parcours académique exemplaire, tant en Haïti qu'à l'étranger. Personne, même ses plus farouches opposants, ne peuvent le nier. CTPEA, en Haïti, docteur en politique publique à New York, professeur à l'université de Connecticut et à l'université de Long Island. Bon, le parcours académique de Claude Joseph est digne de faire des envieux. Mais il faudra quand même mettre ses connaissances au service de la politique. Et dans la jungle qu'est l'échiquier politique haïtien, le parcours académique ne garantit pas le succès politique. Pourtant, Claude Joseph avait un atout pour réussir. Jovenel Moïse l'aimait bien. Et Jovenel Moïse était prêt à lui donner toute la latitude pour diriger la diplomatie haïtienne. D'un autre côté, Claude Joseph lui promettait fidélité et loyauté. Cela va de soi. Ce dont Jovenel Moïse pourrait avoir peur des autres ministres, puisqu'il n'avait pour Claude Joseph aucune crainte de ce côté-là. Et dès son discours d'investiture, Claude Joseph a voulu montrer sa gratitude envers le président Jovenel Moïse, qui lui a confié les rênes de la diplomatie haïtienne. Il a dit dans ce discours, l'heure est grave et il y a urgence d'agir. Le ministre Claude Joseph a souligné aussi que son agenda diplomatique va reposer sur deux axes, à savoir recentrer les priorités d'action dans le cadre d'une diplomatie en temps de crise, puisque tout le monde le sait, en 2020, c'était la crise internationale du Covid, et s'adapter à ce contexte international. Pour cela, il faut, selon lui, une adaptation, une réorientation de la politique extérieure du pays en fonction des réponses pour endiguer les crises avec les amis de l'international. La conjoncture internationale
change de rythme et les défis sont colossaux. C'est ce qu'il a reconnu en promettant qu'il allait mobiliser toute l'énergie nationale et la diaspora au chevet de la patrie. Selon Claude Joseph, les actions diplomatiques doivent viser à réorienter tout le système de coopération avec les principaux partenaires d'Haïti autour de la nécessité de stabiliser le pays d'abord, de préserver la démocratie ensuite et de préparer l'avenir. Cela implique, dit-il, de travailler avec les partenaires internationaux afin de consolider la stabilité et la paix sociale dans le pays. Claude Joseph a insisté aussi sur l'impérieuse nécessité de diplomatie proactive. Et cette formule de passer de la diplomatie oisive, diplomatie de représentation, vers la diplomatie proactive, cette tournure de phrase va devenir mais vraiment une formule. Autant que Laurent Lamotte avait la diplomatie d'affaires, utilisait l'investissement et le business comme levier diplomatique, autant que Joseph va servir de la proaction comme levier de sa diplomatie. À ses yeux, la réforme diplomatique, elle est de rigueur afin que le pays puisse bénéficier d'une diplomatie adaptée à ses besoins de développement. Donc, ce 5 mars 2020, le ton était déjà donné. La diplomatie haïtienne allait prendre un autre cap, allait franchir un palier, mais surtout, allait prendre une autre dimension. Et il l'a dit, Claude Joseph également, devant le corps diplomatique qu'il a reçu seulement 2 jours après son installation dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Je suis en effet impatient de travailler avec vous afin de définir ensemble les voies et moyens pour continuer à soutenir les efforts de l'action gouvernementale. Le nouveau gouvernement dont je fais partie entre en fonction dans un contexte difficile. Nous avons la lourde responsabilité de rétablir la paix sociale, d'assurer la sécurité de tous, d'atténuer les inégalités socio-économiques, d'assurer la relance de l'économie et de mettre le cap sur les élections. Ce sont là les principales priorités de l'heure et nous comptons plus que jamais sur le ferme soutien de nos partenaires internationaux en vue d'y répondre. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, le contexte international est actuellement marqué par un certain nombre de défis, dont celui du Covid-19, communément appelé coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé avertit déjà de la menace d'une épidémie qui risque de se transformer en pandémie. Les conséquences de l'accélération de la propagation du Covid-19 sont très inquiétantes. Conscient de cette nouvelle réalité, je tiens à vous assurer que notre gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour que nous soyons à la hauteur de ce défi colossal qui risque de frapper à nos portes. En fait, pour moun qui compte politique Haïti, pour moun qui habitué suivre politique là, nous tous connaissons que Claude Joseph tape ministre Affaires étrangères depuis bien avant le gouvernement Joseph Jout là. Puisque depuis dans le gouvernement Fritz William Michel là, si le gouvernement ça a été passé devant le Parlement, c'est Claude Joseph qui tape ministre Affaires étrangères. D'ailleurs, Claude Joseph était rentré sur New York, installé dans un hôtel dans Pétionville là, côté que il t'a recevoir amis, recevoir éventuels collaborateurs et l'ité officiellement fait partie de gouvernement ça
qui t'a pral casser dans le Parlement. Nous songeons ça pour un affaire cabrit amélioré. Bon, nous ne va pas rentrer dans le détail ça yo, mais nous connaissons c'est pour ça gouvernement Fritz William Michel lan pas passé devant le Parlement. Bon, certes, il y avait autre chose aussi, question de l'argent qui pas de bail, etc., etc. Mais bon, ça c'est de la politique minuscule. On va pas partir dans cette direction-là. Claude Joseph t'es gain temps rentré, j'aime dire, et t'es gain temps chita avec plusieurs moun dans le secteur privé, parce que bon, on est pour le ministre, obligé chita avec un ensemble de moun dans le secteur privé, dans le secteur politique là, et pas des moindres. Mais ça pas privé fait. Et c'est finalement dans le gouvernement Joseph Jout là que Claude Joseph vient ministre Affaires étrangères. En tant que ministre Affaires étrangères, Claude Joseph a un rapport, mais vraiment privilégié avec Jovenel Moïse. Il parlait chaque jour, plusieurs fois par jour, et certaines fois, c'est président qui relève et t'es une relation de confiance dans mi-temps yo, et c'est ça qui pral bay Claude Joseph tout poids politique li te gen dans gouvernement Jout lan, nan yon point que même premier ministre Joseph Jout à un certain moment t'es senti menacé parce que poids politique ça t'a pral renforcé en plus avec des rencontres sporadiques que Claude Joseph vient gagner avec le couple présidentiel, le déjeuner de temps en temps, la caillou, et ça va permettre que Claude Joseph ait une proximité avec à la fois Jovenel Moïse, mais aussi Martine Moïse. Claude Joseph, donc, te gen oreilles président, et vice-versa, puisque président t'es toujours consulté Claude Joseph avant qu'il prenne un certain nombre de décisions, je dirais, cruciales. Et en pile dans décision ça yo qu'on prend la veille entre Claude Joseph, soit non rencontre téléphonique ou non rencontre physique, entre Claude Joseph et Jovenel Moïse, avant même que yo adopté dans le Conseil des ministres le lendemain. Dans l'espace 3 mois seulement, dans la tête ministère des Affaires étrangères, Ti Claude, puisque non Ti Claude là, pral vin populaire, c'est Réginald Boulos même, dans une entrevue, dans radio, dans la capitale là, en parlant de Claude Joseph, ministre des Affaires étrangères, t'es traité de Ti Claude. Eh ben, Ti Claude, pral mette empreinte li, dans ministère ça, ministère des Affaires étrangères. Li pral prend yon ensemble de mesures qui pral bali une espèce de popularité, il faut le dire, en dans ministère déjà. Yon popularité tout, en dans gouvernement, et yon importance capitale en dans pouvoir Jovenel Moïse là. Li pral imposer comme yon interlocuteur incontournable dans G international là. Li pral bénéficier tout yon respect sous scène internationale là, ça nous pas qu'à dire pour tout l'autre ministre Affaires étrangères qui t'est passé avant là. Yo pral prend ça le dit en considération, et nous pral ouais puis devant dans l'épisode cap suivi comment li pral challenger et ensemble de chefs d'État étrangers dans des réunions internationales de haute volée, et li pral imposer sous scène internationale là, ça qui pral gen yon rayonnement tout sous président Jovenel Moïse qui dans période ça a tellement opposition en tap tacle li tellement tap dit des bagailles de li te gen une espèce de grafonien sous plan international. Mais surtout Claude Joseph pral gen assez pouvoir, Jovenel Moïse pral bal assez latitude pour le diriger ministère Affaires étrangères Jean Vlé, pour le faire réforme en dans ministère, pour le faire restructuration en dans ministère. Et c'est une plus gros décision que Claude Joseph pral prend,
il pral décider faire venir avec l'autre approche. Il pral décider restructurer ministère Affaires étrangères, surtout dans qui gens il a choisi moun qui pourra représenter Haïti à l'extérieur. Dans un contexte côté c'était main politique qui était décidé de 80 voire 90% de personnel diplomatique Haïti à l'étranger, Claude Joseph pral inverser tendance là. Les réformes et la restructuration du MAE, Made in Claude Joseph, c'est le thème du prochain épisode de IJC le podcast. Un journaliste dans les coulisses du pouvoir, saison 3, à venir la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube IJC Group. Vous venez de suivre l'épisode 1 de la saison 3 de IJC, le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir. Aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour découvrir nos différents contenus. Pour vous abonner à la page YouTube de IJC Group, vous tapez sur le moteur de recherche youtube.com, bien entendu. Une fois que c'est fait, vous allez taper sur la barre de recherche de YouTube IJC.group. Et là, vous allez tomber sur le contenu audiovisuel de IJC. Ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est le podcast Un journaliste dans les coulisses du pouvoir. On va tomber sur un contenu audiovisuel. On pourra ouvrir la vidéo. Et maintenant, il y a plusieurs onglets en bas. L'onglet qui nous intéresse, c'est l'onglet avec la petite cloche pour s'abonner. Donc, on peut s'abonner à toutes les vidéos ou bien encore personnaliser notre abonnement ou bien ne pas s'abonner du tout. Une fois, si on aime la vidéo, on peut toujours mettre le pouce en l'air ou bien encore si on n'aime pas, le pouce en bas. On peut transférer la vidéo, la partager avec la famille ou les amis et on peut télécharger le contenu audiovisuel aussi. Donc, voilà comment faire pour vous abonner à la page de IJC.group.